Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, ça fait très longtemps. Je reprends mes explications des cartes du Petit Lenormand parce que vous êtes nombreux à m'en avoir parlé. Donc là, j'ai préparé plusieurs exemplaires de la carte de la faux. On en était à la carte numéro 10. Donc numéro 10 en numérologie, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Et en fait, il s'avère qu'en effet, la faux nous parle de trancher, nous parle de beaucoup de choses, parce que vous allez voir qu'il n'y a pas que la notion de trancher et de couper dans cette histoire, il y a aussi la notion de récolter les fruits de son travail. Et ce qui est sympa, c'est qu'on commence à voir aussi apparaître cette notion de récolte dans les mots-clés qui accompagnent certains jeux. Alors, si on regarde comme d'habitude, on analyse l'illustration de cette carte de base. Donc, je vous rappelle les jeux que j'utilise. Là, c'est le jeu Petit Lenormand de chez Trajectoire. Donc, c'est le jeu de base accompagné d'un livre explicatif, très très fourni d'ailleurs, entre guillemets. On va lire le quatrain. Donc, on nous dit la faux. La faux, outil tranchant et vilain instrument, que par d'heureuses cartes, le noir péril s'écarte. Donc, on voit bien que si cette carte est accompagnée de cartes plutôt positives, en fait, la carte sera un petit peu moins négative. Donc en fait, de toute façon, je vous l'ai toujours expliqué, moi dans Petit Lenormand, les cartes ont à la fois un côté sombre et un côté lumineux, un côté positif et un côté négatif. Même le soleil, qui est une super carte, peut très bien vous parler de feu, d'incendie, de coups de soleil, etc. etc. Donc même si c'est une carte qui est quand même plutôt dans l'ensemble très très positive. Donc moi j'ai plutôt dire plutôt favorable, plutôt défavorable. Donc là c'est plutôt défavorable, mais en fonction des cartes qui sont à côté. Donc on voit que c'est associé au valet de carreau. Et on voit bien que cette faux n'est pas toute seule en fait sur cette illustration. On voit que cette faux montre en fait qu'un travail a été achevé, c'est le travail des champs. Faut oublier que ce jeu quand même date de la fin des années 1790, début des années 1800. Hein. C'est le jeu de l'espoir qui a eu beaucoup de succès à cette époque-là et qui sera ensuite utilisé à des fins divinatoires. Donc on a encore à une période, on a la période avant la révolution industrielle, donc on a une période où tout dans les champs se fait à la main, où de nombreux Français sont paysans, sont cultivateurs, sont agriculteurs, aujourd'hui on dit. Donc on est avant la révolution industrielle. Donc à la révolution industrielle, il y aura beaucoup plus de machines qui seront utilisées, donc moins de travail dans les champs et beaucoup plus de personnes qui vont travailler à la ville dans les usines. Mais à cette époque-là, quand le Petit Lenormand est créé, on est à une période où il faut travailler dans les champs. Et d'ailleurs si notre école encore actuelle a des vacances en juillet et en août, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on utilisait les enfants comme main d'œuvre dans les champs pour récolter les fruits du travail de toute l'année, hein, de faucher les blés, etc., etc. Donc on utilisait les enfants travaillaient au champ. C'est pour ça qu'on avait besoin au moment des moissons en juillet et en août. C'est là où il y avait le plus de boulot dans les champs. Donc il y a cette double signification, en tout cas moi je retiens, parce que c'est souvent ce qu'elle m'indique. C'est vrai que des fois elle m'indique aussi des choses coupantes, tranchantes, etc. Mais elle m'indique souvent le fait de récolter les fruits de son travail. Sur le piatnik, c'est pareil. On a encore ces bottes de paille. Hein, et puis là on a une faux, mais vous voyez on a aussi une fourche. La fourche peut indiquer par exemple une fourchette supplémentaire. Vous voyez là le couteau et là la fourchette. Donc ça peut nous parler aussi d'alimentation, voilà, pourquoi pas de créer quelque chose grâce à tout ce qu'on a produit dans le potager, dans les champs, etc. et le transformer en aliment. Ici, donc c'est le plus vieux jeu que je possède. Donc celui-ci, elle est où la pochette? C'est le Daveluy Lenormand. Alors la pochette a un peu subi. Il est de Kathleen Matthews. Il est assez rare. Hein. Kathleen Matthews en fait fait un facsimilé d'un jeu qu'elle avait retrouvé,
qui est à elle, qu'elle a acheté et qui est un jeu de 1870 d'Avelouis Lenormand. Et comme c'est un jeu qui avait été imprimé en Belgique, les textes étaient en français. Et ça, c'est top. Très sympa d'ailleurs, Kathleen Matthews. J'ai communiqué avec elle par mail. Donc là, on nous dit... Alors pareil, qu'est-ce qu'on voit? Bah, là, on voit encore mieux, regardez. Donc c'est vraiment le jeu plus ancien encore que celui-ci. Hein. Celui-ci, on estime à peu près aux années 1900. Hein. Celui-ci, un peu plus tard d'ailleurs, encore. Et celui-ci, 1870. Donc, c'est vraiment une version très, très ancienne. Et on a quoi? On a un paysan carrément à l'arrière-plan. Je ne sais pas si vous voyez bien. Arrière-plan, on a un paysan. On a son champ. Vous voyez, il est en train de travailler dans son champ. On a la botte de paille, la botte des pis de blé. Et puis, on a la faux qui est là. Et en plus, on a le château qui est derrière. Et ici, le valet, vous voyez, on l'a avec un genre de un instrument assez coupant, une genre de, je sais pas comment on appelle ça, une lance apparemment très très tranchante. Donc voilà, et faux écrit en ancien français, vous voyez. Donc voilà, et on a aussi... concentrer, c'est compliqué. Ici, on a coupé, rupture, récolté, parce que c'est vrai qu'en amour, si on tombe sur cette carte, ça peut nous parler de rupture, coupure, récolte. Très intéressant, on a ici les deux cartes du Lilac et Chéri Lenormand. Vous avez ici. Je ne sais pas s'il est encore disponible parce que c'est un jeu ukrainien. Donc... Et on a donc ici la faux, voilà, qui coupe à droite, je vais y venir, et la faux qui coupe à gauche. Donc, si on regarde nos cartes d'origine, on voit que elles coupent toutes à droite. Voilà, donc elles coupent tout à droite. Il va me faire tomber tous mes jeux, parce que là, il est parti pour m'empêcher de travailler. Donc elle coupe tout à droite, on est d'accord. Ici, sur la carte d'Anne-Marie Costanza, le maestro Lenormand, je vous montre, elle coupe également à droite. Et on retrouve d'ailleurs la fourche ici, etc. Et ici, on a une qui coupe à droite et à gauche. Et ici, on a une qui coupe, alors c'est pas trop, de haut en bas plutôt, ici, qui coupe à droite. D'ailleurs, ici, on a plutôt une serpe. Ensuite, on a celle-ci qui coupe à droite. Mais il faut faire très attention parce que certaines coupent à gauche. J'ai dans d'autres jeux une faux qui coupe à gauche. Et il faut faire très attention à ça. Parce que pour moi, la signification n'est pas la même. Alors, beaucoup de jeux... qui gardent cette signification de couper à droite, mais beaucoup, enfin d'autres, j'en ai quand même rencontré plusieurs, c'est parce que là j'ai pas trop d'exemples à vous montrer là, parce que toutes celles que j'ai sélectionnées finalement je me rends compte qu'elles coupent à droite, mais vous en avez qui coupent à gauche. C'est très important, parce que qu'est-ce qui va être coupé, récolté? Et ben il faut regarder justement ce qui est à droite de la faux, ce qui est au niveau de la lame. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète, parce que pour moi, c'est beaucoup plus logique que ce qui est coupé, c'est ce qui est au niveau de la lame. Parce qu'ici, au niveau du manche, on est safe. On peut le toucher, le manche, il n'y a pas de problème, on ne risque rien. Si on met ses pieds ici, de ce côté-là, on ne risque rien. Par contre, si on met ses pieds là, attention. Donc, pour moi, ce qui est coupé, c'est ce qui est à droite. Toujours. Enfin, qui est côté lame. Si je tombe sur un jeu où j'ai ma lame qui est comme ça, bah, je suis désolée, pour moi, ça va changer le sens. Et moi, je vais regarder ce qui est donc côté lame, donc c'est-à-dire à gauche, pour voir ce qui va être coupé. Et c'est pour ça que quand je change de jeu, je regarde toujours, et quand j'analyse mon jeu, quand je viens de le recevoir, mon petit Lenormand, quand je viens de le recevoir, je regarde toujours dans quel sens coupe la faux. Parce que pour moi, ça a une importance. Alors, après avoir expliqué donc l'origine de cette carte de la faux et ce qui se cache derrière, donc vous voyez qu'il n'y a pas que ce qui est tranchant, on va passer en revue donc tous les mots-clés en rapport avec les différents. Alors, j'ai gardé juste celle-ci dans les mains.
Je vais faire une petite pause pour pousser Odin, parce que là on ne voit pas grand chose. Voilà, c'est bon, me revoici, j'ai juste poussé un petit peu Odin, et un petit peu plus loin, il est là. Pour qu'on voit un petit peu mon tableau, hein, je vous l'ai déjà présenté, mais je vous représente, et au cas où vous tomberiez sur cette vidéo par hasard, donc n'oubliez pas que j'ai déjà fait les 9 premières cartes, et je présente en fait tous les mots-clés qui sont associés. Donc les mots-clés, si la carte est plutôt favorable, bah c'est on récolte enfin les fruits de son travail, et je l'ai eu plusieurs fois quand je posais des questions dans le domaine du travail. Et en signification plutôt défavorable, bah, c'est tout ce qui peut être coupure, en lien avec voilà trancher, couper, etc., etc. Alors si on l'a en sujet, la faux en sujet, elle veut nous parler, donc c'est ça, en fonction du contexte. Si c'est plutôt positif, bah, c'est la récolte, c'est la réussite aussi, hein, c'est arriver au bout des choses. Donc la fin de quelque chose. Ensuite, si c'est plutôt défavorable, bah, ça va être coupure, arrêt, trancher, bah, ça c'est plutôt dans le verbe, etc. Ensuite en verbe, bah, on a coupé, tranché, voilà essentiellement. Et ici on a quelque chose qui va être de l'ordre de des couleurs par exemple, ça peut être du jaune, ça peut être rapide, parce qu'en fait la carte de la faux c'est quelque chose qui arrive rapidement en fait, hein, donc rapide ou rapidement, tout ça en complément. Dans le domaine de la santé, ça peut nous parler, si on a l'hôpital, enfin si on a la tour à côté, ça peut nous parler d'une opération. Ça peut nous dire qu'on va se couper quelque chose. Ça peut nous parler aussi de la mâchoire et d'aller chez le dentiste, par exemple. Parce qu'en fait, on dit aussi qu'au niveau du corps, elle représente la mâchoire, en fait, ici, la faux. En guidance, bah, il est temps soit de récolter son travail, ou il est temps de trancher, de trancher les choses, de prendre une décision, et de faire ce qu'il y a à faire, quoi. Il est temps de passer aux choses sérieuses, puisque la maturité est arrivée voilà, au bout. Ensuite, on a les finances. Dans les finances, on peut nous dire qu'il va falloir arrêter les dépenses. Il va falloir une coupure nette dans le budget. Pour établir sa situation financière, bon bah c'est le même conseil, hein. Sinon, ça peut nous dire aussi qu'il va y avoir une grosse dépense parce que quelque chose va peut-être casser, va peut-être être cassé. Ensuite, on a le travail. Dans le domaine du travail, on peut nous dire que on a affaire à une personne qui peut être tranchante dans ses paroles, ou si on cherche un nouveau travail, que ce travail il va être difficile à obtenir. Quel type de travail? Bah, tout ce qui est dans le domaine alimentaire. Avec le blé qui est à côté, on peut travailler aussi, pourquoi pas, dans les champs, être agriculteur aussi, ou travailler dans l'agroalimentaire, par exemple. Dans le domaine de l'amour, si on est en couple, ça peut nous dire que les discussions vont être assez coupantes, assez tranchantes, donc, ou même carrément peut nous parler de rupture. Là, si jamais on vous parle de rencontre, bah écoutez, c'est pas trop le bon moment pour rencontrer quelqu'un, ou alors si vous rencontrez quelqu'un, ça ne durera pas parce que ça sera coupé très net, très rapidement. Et si vous recherchez votre ex, bah là, pour moi, non, je ne pense pas, parce que voilà, c'est tout, c'est coupé, la relation est coupée nette, et peut-être que vous n'avez même plus de discussion entre vous, parce que voilà, c'est carrément coupé net. D'accord? Donc ça, c'est pour la première partie, quand on analyse juste les mots-clés. Alors bien sûr, pour les mots-clés, et bien sûr, on en rajoute en fonction de son lexique, des tirages que l'on fait. Et bon, moi, je vous fais comme ça de tête, hein, mais bien sûr, on en a beaucoup plus des mots-clés. Ensuite, la partie, moi, qui m'intéresse énormément, c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est de voir qu'est-ce qui se cache derrière cette idée de récolter les fruits de son travail, des champs, tout ça, tranché, coupé. La partie du corps, je vous l'ai dit, ça nous parle de la mâchoire.
Parce que autrefois, bah, ils pouvaient utiliser ici une mâchoire d'animal avec des dents, vous savez, hein, c'était il y a longtemps, hein, bien sûr, très très longtemps, pour faire leur faux. Voilà, ce serait l'origine de la faux, d'ailleurs, entre guillemets. Enfin bref. Donc on peut nous parler de la mâchoire aussi parce que vous savez, ça se balance comme ça. La mâchoire, elle est, comment on dit, elle est mobile. La personne, bah, je vous ai dit, ça sera une personne qui est très tranchante ou alors qui peut être très travailleuse et qui est en train de récolter les fruits de son travail. On est toujours sur la même idée, hein. Si vraiment vous ne voulez pas tout retenir, vous retenez récolte, trancher, récolter les fruits de son travail. Déjà avec ça, vous pouvez largement vous en sortir. Prénom, bah prénom, tout ce qui va être en rapport avec... donc c'est une personne franche aussi. D'ailleurs on y vient, prénom Franck par exemple. Ou un prénom qui peut être en lien avec, bah, je pense, moi, l'agriculture. J'ai pas d'idée en tête comme ça, mais pourquoi pas chercher. Animal et végétal, bah, tous les animaux de la campagne pour moi, mais principalement les ruminants. Parce que, voilà, on est toujours avec l'histoire de la mâchoire ici. Et les végétaux, bah, tout ce qui est céréales. Le blé, le maïs, l'orge, tout ce qui est en rapport avec ce qu'on cultive dans les champs, betteraves et tout le reste. Le moment de l'année, alors bah là ça dépend. Alors le moment de l'année, il y en a qui disent que ça peut être, pour moi c'est août, parce que c'est vrai qu'on récolte juillet-août en fait, hein. Mais juillet, pour moi, c'est plus les poissons, la mer. Donc moi, je dis souvent, celle-ci, je mets août. Mais il y en a qui parlent des récoltes, et les dernières récoltes, c'est septembre-octobre. En tout cas, si on se dit début de l'automne, c'est bon. Début de l'automne, c'est les dernières récoltes. Mais le blé, il ne se récolte pas à l'automne. À rigueur, le raisin... peut-être le maïs, mais le blé, enfin, en tout cas, derrière, chez ma grand-mère, il y a un champ de blé. C'est là, d'ailleurs, que j'ai mon blé pour l'équinoxe d'été. Et il y a du blé, et le blé, il est fauché, je crois, au mois de juillet, août, je ne sais plus, mais dans ces eaux-là, pendant l'été. Parce que je me souviens que quand j'allais en vacances l'été, les blés étaient fauchés. Je me baladais dans les champs. Bref. Sport et activité. Alors là, c'est un sport qui... quel type de sport? Où on utilise, vous savez, une canne ou quelque chose comme ça, vous voyez. Un bâton, une canne. Le lacrosse, par exemple, mais ils ne sont pas très connus en France. En France, c'est aussi... quelque chose qui va nous permettre de nous balancer aussi. Hein. On peut aussi peut-être faire du sport avec des choses qui glissent. On voit bien par exemple le hockey. Parce que le hockey, on a ici la canne et puis ici, on peut penser que ce sont les lames. Hein. Couleur et matière, donc tout ce qui est osier, en paille, chaise en paille par exemple, le cuir aussi pour faire référence aux animaux, et en bois parce qu'on a le manche, et aussi en métal parce qu'on a la lame. Ça peut être bimatière en fait aussi, hein. Ça peut être brillant aussi avec la lame. Ensuite, la profession, donc tous ceux qui travaillent dans les champs, qui coupent. Donc on peut avoir le boucher, on peut avoir, ça c'est plus en rapport avec les animaux, mais après on peut avoir bien sûr l'agriculteur, on peut avoir le maraîcher, on peut avoir tous ceux qui travaillent voilà, de près ou de loin avec, dans les champs en fait, hein, tout simplement. Mais aussi tous ceux qui vont travailler avec des couteaux, des lames. Ça peut représenter, avec une autre carte, ça peut représenter par exemple un chirurgien. Voilà, tout dépend des cartes qui est à côté. Le lieu, c'est la campagne. C'est la campagne, c'est les champs. Voilà.
Ou alors les boucheries, boulangeries en rapport avec le blé, etc. Et tout ce qui est bricolage aussi. Hein. Tout ce qui est bricolage, donc un magasin de bricolage par exemple. Du coup, d'où les marques et enseignes. Ben, marques et enseignes, ben, toutes les marques de boulangerie, toutes les marques de bricolage. Voilà. Ebly pour le blé par exemple, des choses comme ça. Et les objets, ah bah alors les objets, là, il y en a un paquet, puisqu'on a tout ce qui est coupe en tranchant, les cutters, les ciseaux. Là, je vais prendre la carte d'Anne-Marie. Alors, on a, oui, la scie, le ciseau. On a aussi le marteau, vous voyez, qui a un manche et qui est du fer au bout. Ah oui, les seringues, c'est vrai que j'ai oublié. Et c'est tout ce qui pique aussi. On peut très bien avoir une piqûre, là. Piqûre, tout dépend des cartes à côté, soit piqûre d'un insecte, soit la piqûre de vaccin. On a eu ça. La fourche, on a, c'est vrai qu'on voit une fourche hein, sur le piatnik. Une aiguille à tricoter. Donc on nous dit de faire attention, c'est une carte qui nous dit de faire attention, on peut casser quelque chose. Ok, la foudre aussi, c'est vrai, pourquoi pas, ça s'abat comme ça de façon soudaine. Donc des objets, il y en a beaucoup. Donc tous les objets en fer, tous les objets tranchants, etc., etc. Donc voilà, j'espère que j'ai fait le tour de cette carte de la faux. Donc vraiment la particularité de cette faux, je vous dis, c'est de regarder où se trouve la lame. Alors je sais qu'il y a un dicton très important qui nous dit qu'elle coupe ce qu'il y a à gauche, je crois, et récolte ce qu'il y a à droite. Mais pour moi, c'est pas clair. Ça ne va pas dans mon esprit. Parce que je ne peux pas couper à gauche, qu'il n'y a pas de lame à gauche. Comprenez? Et moi, quand je regarde un tirage, pour moi, ce qui est coupé, c'est ce qui est là, au niveau de la lame, ce qui va être à côté de la lame, si vous voulez. Hein, la carte qui est après. Pour moi, la carte qui est après, c'est celle qui est coupée. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on récolte? Non. Pas forcément, ce qu'on récolte, ça peut être après encore. Et là, ce que moi je mets du coup de ce côté-là, ici, c'est pourquoi ça va être coupé. Pourquoi? Qu'est-ce qui est coupé? Et ensuite, on continue en rajoutant des cartes pour savoir qu'est-ce qu'on va récolter, qu'est-ce qu'on va avoir à la fin. Moi, c'est comme ça que je pratique, mais vous savez, le normand est un jeu très ancien, chacun a son école, sa technique, sa pratique, et chacun fait comme il le sent. Et moi, en fait, j'ai des livres, mais j'ai aussi voulu m'affranchir et faire aller mon intuition quand j'ai repris le normand, parce qu'il ne faut pas oublier que je l'avais arrêté, parce que justement, je trouvais que voilà, c'était trop... Il y avait des choses qui ne voulaient pas rentrer. Moi, quand ça ne veut pas rentrer, ça ne veut pas rentrer. C'est tout simplement parce que je n'ai pas compris ou je n'ai pas saisi ou je ne suis pas en accord. Et quand j'ai repris, que je suis tombée sur la faux, j'ai pratiqué comme ça. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais eu tort dans les prédictions. Enfin, j'ai jamais fait de contresens ou quoi que ce soit. Pas en tout cas pour l'instant. Hein, je touche du bois. Personne n'est à l'abri d'une erreur. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est quand même beaucoup plus logique de mettre ce qui est coupé au niveau de la lame. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve pour d'autres vidéos bientôt. Gros bisous!